This is a message from the great kingdom of Morocco. Dear Mr. President, welcome to this introduction video about the Kingdom of Morocco, the best kingdom on the planet. You said America first, and we've heard that you'll be choosing a European country as second, but that would be a mistake, a huge mistake. Europe is weak, total losers, with all the refugees and immigrants that have invaded their lands. At this rate, Europe will become part of Morocco soon. Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs, mesdemoiselles en rupture de stock de Marie. Nous allons reparler de cette vidéo et des premières semaines de Trump à la Maison Blanche. Oui, président, écoutez, pas la peine de remuer le couteau dans la plaie. On n'en est pas les auteurs, on n'en est pas les auteurs. Déjà que j'en ai pas dormi plusieurs soirs de suite, c'est sympa d'ouvrir le journal avec, vous trouvez pas? Oui, c'est une faute professionnelle de ne pas y avoir pensé avant, mais bon, on a tellement la tête dans le guidon, que faute professionnelle à moitié avouée, salaire à moitié économisé. Là, et comme Tabarakallah Osla NB, je suis entouré de lumière au sein de cette rédaction. Je ne parlais pas de toi, mon petit cœur, tu peux continuer ta sieste, Lardélik. Voilà. Donc, imaginez avec cette fine équipe que le Maroc puisse être seconde priorité de Donald Trump juste derrière les États-Unis. Ah oui, il faut en avoir de la créativité, président. Ce qui n'est pas toujours le cas autour de moi, malheureusement. Et même la France d'Emmanuel Macron n'a toujours pas réussi à penser ou à publier sa vidéo, à imaginer qu'elle puisse un jour être seconde quelque part. Yallah, des pays comme la Hollande, la Suisse, le Danemark ou encore l'Allemagne, et c'est à peu près tout, ont réussi à se l'imaginer. Oui, plus le Maroc, même si je soupçonne que les services algériens sont dans le coup, président. Bien, présidence. Et soumission d'American First et de Morocco Cheney. À vous, Saadat. Bien, présidence. Walmouhim, toutes nos excuses encore. Au programme de cette édition spéciale America First, nous reviendrons évidemment sur les premiers jours de Donald Trump et de son stylo à la Maison-Blanche. Contrairement aux apparences, ils sont tous deux méga en forme, je ne vous apprends rien. Nous nous poserons ensuite cette question. La France a-t-elle trouvé son nouveau général de Gaulle avec Emmanuel Macron? Ah oui, la communication exceptionnellement bien huilée et sans état d'âme entourant ce candidat à la présidence hexagonale nous fera, qu'on le veuille ou non, poser la question. Alors, on déroule le programme spécial Actualité mondiale par ordre des nations les plus puissantes économiquement mondialement, selon le classement du FMI. Donc, si on a le temps, nous irons quand même en Israël, où les territoires palestiniens occupés risquent d'être multipliés par 2 ou 3 grâce au concours de Donald J. Trump. Ah oui, on attend la vidéo America First, Israel Second, même signée par des Palestiniens occupés. Ça peut passer. Nous survolerons ensuite l'Égypte voisine, où le débat sur le voile musulman a fait voler en éclats la principale valeur défendue par notre religion bénie, à savoir l'islam, la paix. Vous le verrez. Et puis, nous terminerons naturellement sur le 59e pays le plus puissant du monde, le Royaume du Maroc, où notre actualité n'a quasiment rien à envier à presque toutes les nations précédemment citées. Voilà donc pour ce programme spécial America First. Nous sommes le jeudi 9 février 2016. Assalamu alaikum, peace upon you. Here is le Mohim de l'info. Vous l'avez demandé, nous y sommes. Let's make America great again, avec les premiers jours de Donald J. Trump à la présidence américaine. Ah oui, Orange Mécanique est en train de réaliser un record historique, je dirais même olympique, dans la course aux 100 premiers jours au bureau ovale. Rien qu'au niveau des plaintes déposées contre lui par rapport à ses prédécesseurs, ah oui, il est à ça de faire sauter la banque. Son programme, il l'a d'ailleurs génialement résumé dans les toutes dernières secondes avant de devenir officiellement President of United States of America. Et les images de cette promesse de l'aube, comme dirait Romain Gary, on analyse tout de suite après. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. The office of President of the United States. And will, to the best of my ability. And will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States.
Preserve, protect and defend the constitution, not of the world, or Mexican people, or Muslim countries, comme le juraient ses prédécesseurs. Non! The constitution of the United States, to make America great again, America first. Donc, arrêtez de vous horrifier à chaque coup de stylo qu'il fout dans le dos de l'Amérique. Hein. De quoi je me mêle maintenant que ni Bush ni Obama ne menacent de déstabiliser la région. Un minimum de Allah malak al-hamd. On ne va pas tomber, nous, aussi malades parce qu'il a détruit l'Obamacard. Et le droit des femmes à se faire avorter sans être remboursé par les subventions américaines ou les assurances. Cadeau d'investiture à ces derniers au passage. On ne va pas non plus enfin rejoindre la résistance américaine sur Facebook à chaque fois que Trump interdit d'accès à son territoire un de nos frères musulmans, qu'ils soient syriens, irakiens ou même yéménites, mais dis si tu nous regardes, surtout que leur justice locale et autonome a annulé ce fameux décret. Ils sont quand même mieux placés que nous pour donner des leçons de démocratie. Bon. La seule chose qui nous fait relativement peur à la rédaction, je dis bien relativement, hein, pas de quoi en perdre de sommeil pour le moment, mon petit cœur, hein, c'est le décret permettant la dérégulation, encore une fois, des marchés financiers de Wall Street, comme avant la crise des subprimes. Et ça, personne n'en parle. Tout le monde se contente d'être horrifié par le rapport, même malsain. Et alors que Trump envers les femmes ou encore les Mexicains, alors que Wall Street a le feu vert présidentiel pour nous refaire le coup de 2007 en pire. Tout le monde regarde le doigt de Trump alors qu'il est dirigé vers les banques d'affaires et centrales américaines qui ont reçu le feu vert de Trump afin de multiplier leurs réserves en or et en matières premières avant qu'une nouvelle bulle financière ne nous explose à la figure. Hein. Les petits épargnants américains seront évidemment les premiers à trinquer. America first, à la vôtre United States. Le monde entier suivra ensuite et on plongera tous ensemble dans cette nouvelle crise financière sans précédent qui sera cette fois-ci monétaire, hein, puisque le dollar n'y survivra certainement pas, et donc enfin planétaire, puisque le monde entier commerce en dollars. Hein. Tout ça est écrit depuis belle lurette, allez-y vérifier sur Google, hein, j'ai rien inventé. Continuez à parler du droit des femmes ou des Mexicains à vivre en dehors des murs de la honte. Hein. De toute façon, on n'aura plus rien à perdre le jour venu, à part évidemment crever la dalle en attendant que la Troisième Guerre mondiale mette fin à nos jours. Entre-temps, et avant la grande crise annoncée en exclusivité mondiale par le Moïm de l'info, qui n'a jamais aussi peur du ridicule, je vous le concède, la France, 6e au classement des pays les plus riches du monde, n'est pas en reste dans le foutage de gueule politico-médiatique. Elle a même élu, à la quasi-unanimité des médias mainstream, son nouveau chouchou et pion préféré dans la course à la présidentielle hexagonale, son atout mondialisation locale, Hillary Clinton de France, Emmanuel Macron, un homme d'État qui n'a pourtant ni parti ni religion politique, qu'il soit de droite ou de gauche, un candidat, attention, qui s'inscrit dans la droite lignée de feu le général de Gaulle, comme en atteste cette vidéo déterrée cette semaine par son allié, Igna.fr, Magnéto. Comment on peut marcher la Constitution de 58 ? Et comment marche-t-elle ? Elle marche-t-elle très bien, je crois, depuis 7 ans. Elle marche grâce à un chef d'État qui n'appartient pas au parti, qui n'est pas délégué par plusieurs partis, ni même à plus forte raison par tous. C'est comme ça que la Constitution marche depuis 58. Si à la place de ce chef d'État qui est fait pour empêcher que la République ne retombe à la discrétion des partis, on met un chef d'État qui n'est que l'émanation des partis, alors je vous le répète, on n'aura rien fait du tout. Et ce serait, j'en suis sûr, comme j'en ai toujours été sûr, une catastrophe nationale. Avec son mouvement En Marche et donc sa campagne présidentielle en dehors de tout parti politique, le nouveau général de Gaulle que la France a failli attendre en vain est donc arrivé tel le Beaujolais, Emmanuel Macron, soldat et même général de corps d'armée, paraît-il, des banques en général et de la Rothschilds en particulier. J'ai bien dit paraît-il, hein, pas envie de finir ma semaine au tribunal de première instance de Casablanca. Emmanuel Macron et ses moyens colossaux tentent donc par tous les moyens 3 coups d'échec dans la course au fauteuil présidentiel. 1, celui de déstabiliser la droite historique en faisant passer François Fillon pour un directeur des ressources humaines grossièrement malhonnête avec son Familia First. 1 point pour lui en même temps, hein, puisque c'est la tendance actuellement. 2, faire passer Marine Le Pen pour une candidate aussi has-been que le 18e ou le 19e siècle. 3, en présentant Benoît Hamon comme étant un cocktail dînatoire exotique grâce notamment à sa tête de pina colada. Attention quand même à l'effet boomerang, camarade Macron, hein, si jamais tu vas en finale et que tu tombes face à Marine Lapine ou Le Pen, je sais plus, il y a de grandes chances de revivre le même scénario que lors de la finale Trump-Hillary Clinton.
Bien, nous reparlerons la semaine prochaine des territoires occupés palestiniens, faute de temps. Place pour le moment à ce buzz de la télévision égyptienne qu'on ne verra malheureusement jamais chez nous, que ce soit Oula ou deuxième international. Magnéto Hamid. هو المرأة شوف المشهور في ذلك والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأسماء بنت أبي بكر الصديق درجة الحديث يا إيه؟ أسماء إن المرأة إذا بلغت درجة الحديث إيه يا أستاذ؟ لا ما يقولش علم غلط. درجة الحديث إيه؟ علماء الأمة على ذلك. أيوة درجة الحديث إيه؟ أنت تسكت. لا أنا بتلاقيش معاك. أنا أسكت. أنت دخلك إيه؟ انت مالكش لازمه. لا صعب. والله مالك واحد مش مريض هينفع نفسي. كده. والله ما هينفع. والله ما هينفع كده. انت بتطلع الاسلام. ده مريض نفسي. انت كافر. يا لهوي يا لهوي. انت اتصلت من 2010 يا جماعة حرام عليكم مش كده والله العظيم. انت يا نفسي ما تقدم يا جماعة حرام. لو راجل قدم تعالم. Alors, pas envie d'entrer dans la polémique d'El qui a tort, qui a raison. Forcément, l'un des deux se trompe et forcément, personne ne le saura vraiment fait de l'hayat. Pas envie non plus de dire que c'est mal d'en arriver aux mains à la télévision quand des sportifs comme Badr Hari sont allègrement payés pour en faire autant. Non, ce que j'ai envie de défendre, c'est qu'un monde arabe nouveau nous appelle. Arabo-musulman, une seconde président, celui de l'émancipation de la femme musulmane, libre de ses cheveux et de ses pratiques vestimentaires. De quoi avons-nous peur, Ibadallah? Des copines en burqa? Oui, président. Bien, je calme ma joie immédiatement, mais pas la peine non plus de me parler sur ce ton. Hein. Ça fait pas de moi un msrot l'waldin pour autant. Qu'est-ce que vous en savez de la relation que j'ai avec mes parents? Absolument rien. Bien, je clôture, effectivement, on est en retard. Bien, présidence. Un msrot l'waldin parce que je défends les libertés individuelles en terre d'islam. On est en 2017, quand même. Bien, je rends l'antenne immédiatement, on déborde sur la suite des programmes. Smhoulina, mesdames, messieurs, plus le temps de parler du mouvement des indignés de Husseima et du côté corse de nos Amazirs rifins. Pas le temps non plus pour essayer de comprendre les blocages autour de l'accord de pêche Maroc-Union européenne. De toute façon, dossier tellement ambigu qu'il ne sert à rien de remuer le couteau dans la plaie de Si Aziz Akhnos Laid Krob el Khair. On fera aussi l'impasse sur le droit de réponse de Hamid Chabat qui conteste dans cette vidéo les accusations d'enrichissement personnel et familial publiées par Rachid Nil Akhbar la semaine dernière, ni du nouveau lot de révélations sorties sur le même Akhbar au lendemain de cette vidéo postée par Hamid Chabat la veille. Hein. J'espère que vous m'avez reçu. Hein. De toute façon, cette bonne guerre, on ne parlera malheureusement ni de la mixité dans les hammams de Fès, ni de l'affaire Salim Cher qui n'a pourtant rien d'une tête de violeur. En tout cas, première vue, Allah Yessir Moulana. Merci infiniment de nous avoir suivis jusqu'à l'annonce de la future construction de la tour Ittijari Wafa Bank qui trônera sur le ciel casablancais aux côtés des Twin Center et de la mosquée Hassan II assez prochainement. Moulay Liktani aurait été si fier. Promis, on se demandera enfin pourquoi les Marocains préfèrent l'alcool fort aux bières et aux spiritueux, même si la réponse peut paraître évidente à certains. Je vous donne rendez-vous maintenant dans une petite semaine pour une prochaine édition. Il a pris Nabl Hayat, Inch'Allah Rahim, de l'Moïm de l'info. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.